Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlerons musique et mode avec l'icône du mouvement grunge, Kurt Cobain. Enfin, je devrais plutôt dire qu'on va parler d'anti-mode car c'est bien ce que veut représenter finalement le grunge, ce mouvement sorti tout droit de la rue. Au fait, au passage, grunge ça veut quand même dire crado. Il s'agit donc d'une musique issue du rock, il est né à Seattle et il est représenté par des groupes comme Nirvana, Alice in Chains ou Pearl Jam. Mais c'est bien Kurt Cobain qui incarne au début des années 90 ce courant qui parle à une jeunesse déçue par le monde qui l'entoure. Le grunge passe rapidement d'une sous-culture à une culture dominante. Et oui, c'est également le moment où MTV choisit de promouvoir les groupes comme ceux de Nirvana. Du coup, il bénéficie d'une belle médiatisation qui va finir par toucher beaucoup, mais vraiment beaucoup de jeunes. Et ce sont ensuite les magazines puis le cinéma qui s'en mêlent. Alors, comment se compose la tenue grunge type ? Déjà, il faut plusieurs épaisseurs de vêtements que l'on taxera de débraillés et mal assortis. Hommes et femmes ont les cheveux longs et plats. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça, long et plat. Certains diront que Kurt Cobain portait volontairement les cheveux sales. Non, ça va. Concernant les vêtements portés, on retrouve le t-shirt à l'effigie d'un groupe sous une chemise à carreaux dite de bûcheron. Le jean doit être porté coupé, déchiré et ou rapiécé par-dessus un caleçon long en thermolactyle. Vous venez compléter tout ça avec des bottes de combat ou des Converse All Stars. Il y a aussi une recherche d'associations auxquelles on ne s'attend pas forcément comme dans les tenues féminines, où on porte une robe légère à fleurs en la combinant avec un jupon en soie vintage, un cardigan trop grand et de grosses bottes. Non mais attendez une seconde, tout ça, ça paraît quand même vachement codifié, non ? Et la codification, c'est pas ce qui fait entrer quelque chose dans la mode justement. Et oui, c'est ce qui se passe, on n'est donc plus du tout anti-mode, et le grunge finit par devenir lui-même une mode car répétée et copiée par de nombreux fans. En 1992, le style grunge passe aux mains de l'establishment, le monde du prêt-à-porter s'y met et il est bientôt rejoint par la haute couture. Marc Jacobs est alors directeur de création de la maison américaine Perry Ellis. Il crée la controverse lorsqu'il décide d'utiliser des tissus luxueux pour en faire des fripes pour sa collection printemps-été 1993. Il présente des caleçons longs en cachemire, des chemises de type flanelle en soie lavée, les mannequins portent des Doc Martens et des bonnets en crochet sur des cheveux plats. La presse spécialisée applaudit cet acte novateur, mais malheureusement pour Marc Jacobs, cela sera la dernière collection qu'il créera pour la maison, puisqu'il sera remercié à la suite de celle-ci. En fait tout le monde n'apprécie pas le grunge, surtout pas les consommateurs irrités de devoir payer des prix exorbitants pour des fripes de luxe. La collection se vend très peu. Mais cela n'empêchera pas des stylistes établis comme Calvin Klein de présenter une version plus modérée du grunge par la suite. Il demandera au mannequin Kate Moss, avec son look de Cosette, de poser pour ses publicités. Kurt Cobain a donc initié une mode sans le vouloir. Lui qui s'habillait comme ça en signe de révolte contre sa jeunesse passée dans un milieu assez populaire et homophobe de sa ville natale, il lui arrivait d'ailleurs de porter la robe de sa compagne Courtney Love et de se peindre les ongles en rouge. Et vous, le style grunge de Kurt Cobain, vous adhérez ? Laissez-moi votre réponse en commentaire pour voir. J'espère que cet épisode de Quand la musique s'habille vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si c'est le cas. Et bien sûr, pour plus de musique et plus de mode, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et cette magnifique bande-son que vous entendez en fond sonore, c'est le travail de l'artiste Eldorado. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram pour entrer dans son univers. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne Histoire de Guide ou en story sur Instagram. À bientôt!